c'est la désobéissance. Satan tient les gens, premièrement, par leur ignorance, deuxièmement, par leur désobéissance. Osée 4, qu'on connaît nous tous, là, la plupart d'entre nous, on connaît Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce que le diable est fort. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce que le péché est là. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Et l'arme de destruction massive, la première priorité de Satan, du diable, du malin, vis-à-vis de tous les êtres humains, c'est tout faire pour qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent jamais la vérité. Et qu'ils restent ignorants. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ignorance, mon ami, tu n'as pas idée. L'ignorance coûte trop cher. Parce que tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas opérer. Maintenant, quand tu connais et que tu n'opères pas, là ce n'est plus l'ignorance. Là maintenant c'est la désobéissance. Il tient les gens avec ces deux pièges. Il me l'a montré. Il m'a montré comment Satan fait tous ses efforts. Il a pollué, bombardé le monde. Il a tout fait pour que les êtres humains n'entendent jamais parler du message de l'évangile, ne sachent jamais qui est Jésus. Les gens entendent parler de Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Le diable va tout faire pour que le monde, l'humanité, n'entende pas parler de Jésus-Christ. Comment il fait ça? Il va utiliser l'arme de l'ignorance en répandant toutes sortes de mensonges dans le monde, afin que les gens n'entendent pas parler de Jésus. Si tu me suis, dis je te suis. Il a inspiré les religions. Il a inspiré les philosophies, il a inspiré l'occultisme, il a inspiré l'humanisme, il a inspiré l'ésotérisme, il a inspiré, pas la science, mais certains chercheurs, athées, païens, inconvertis, se servant de leur recherche. Pour tout ça, là, il fait converger tout ça pour dire aux êtres humains, circuler, il n'y a rien à voir, Dieu n'existe pas. Ça, c'est sa stratégie. Et il fait tout pour que les hommes soient ignorants, qu'ils n'entendent jamais parler de Dieu. Maintenant, pour ceux qui prennent la conscience, acquièrent la conscience de ce qu'il y a un Dieu, il y a un créateur. Ça, ce sont ce qu'on appelle les religieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va tout faire pour que les religieux, s'ils savent qu'il y a un Dieu quelque part, il va tout faire pour qu'ils ne trouvent jamais le seul vrai Dieu révélé à travers Jésus-Christ. Il va leur faire comprendre que bon, écoute, tu es un croyant, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, c'est bon. Il a créé toutes sortes de dieux pour toutes sortes de cultures, mais il a tout fait pour que le monde ne reconnaisse pas qu'en vérité, le seul véritable Dieu et la vie éternelle, c'est Jésus, le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu m'a dit, la voix de l'Esprit de Dieu m'a dit, arrêtez de blâmer les incroyants. Ils ne font pas exprès de ne pas croire en Dieu. Ils ne font pas exprès de rejeter Dieu. La vérité, c'est qu'ils ont été mentis depuis leur enfance, conditionnés, soit pour rejeter la notion de Dieu, soit quand ils croient en Dieu, rejeter, prends le Dieu que tu veux, mais surtout pas, même ceux qui arrivent à Jésus, hein, il va leur dire, ok, bon, c'est bon, tu arrives à Jésus, mais il va tout faire pour que les hommes, quand ils arrivent à Jésus, ne croient pas en Jésus-Christ seul. Donc on va mélanger Jésus, on va ajouter les saints, on va diluer avec, on va mettre Jésus au même niveau que les anges, on va mettre Jésus au même niveau que les archanges, on va mettre Jésus au même niveau que sa maman, on va mettre, mais pourquoi? Alors que Actes chapitre 4, verset 12, nous dit, il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel aux hommes, parmi les hommes, par lequel nous pouvions être sauvés. Quelqu'un me dit amen. Il n'y a aucun autre nom. Mais le diable va toujours tout faire pour diluer. Il cache. Il ment. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il fait ça? Tu dois comprendre. L'Esprit m'a dit. Voilà, c'est là où je suis en train de t'emmener. Pour le diable, son problème, c'est pas que tu pries. Son problème,
s'il a un slogan, un credo, c'est pourvu qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ça, c'est son truc. Ils ne doivent pas connaître. Il a deux trucs. Un, ils ne doivent pas connaître la vérité. Deux, ils ne doivent pas obéir à Christ. Pour les empêcher d'obéir à Christ, la ruse qu'il utilise, ce sont les forteresses. Pour les empêcher de connaître la vérité, la ruse qu'il utilise, c'est l'ignorance. Donc il répand toutes sortes de mensonges. Pourquoi? Le diable a peur, premièrement, que toi et moi, nous connaissions la vérité. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Je n'ai pas entendu toi-même. Je n'ai pas entendu toi-même. Si le monde connaissait la vérité, le monde réaliserait que il n'y a plus besoin de souffrir. Parce que Jésus n'est pas venu pour une religion. Il a présenté Jésus comme quelqu'un, au même titre que les autres, qui est venu amener une religion sur la terre. Voilà comment il a dilué, il a caché le message de l'évangile. Et donc tout le monde, au monde là, a entendu parler de Jésus, mais personne ne sait pourquoi il est venu. Parce qu'ils n'ont pas lu les Écritures. Et il ne veut pas que les gens lisent les Écritures. Parce que s'ils avaient lu les Écritures, s'ils avaient lu Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, ils auraient découvert que cette prophétie a été écrite environ 400 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe a vu la passion de Christ. Ésaïe a dit, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes ou encore de nos iniquités. La punition ou encore le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe a décrit une personne qui ne venait pas pour une religion, mais qui venait prendre la place des êtres humains. Et il est venu prendre la place des êtres humains, endurer le calvaire que Satan leur faisait subir. Et il a libéré l'être humain. Il a porté les souffrances, les malheurs, les calamités, les catastrophes. Son sang a été versé 7 fois. Il a pris tous les malheurs de l'homme. Il s'est substitué à moi et à toi. Et et il a pris ma place et il m'a donné sa place. Il m'a donné la royauté. Il m'a redonné la domination. Il m'a donné la guérison. Il m'a donné la capacité de réussir ma vie. Il a libéré ma vie de la force. Quelqu'un me dit Amen. Il fait tout pour que le monde ne sache pas ce que Jésus a fait. Parce que si le monde savait ce que Jésus a accompli, le monde saurait qu'il n'est pas venu pour une religion. Le monde saurait qu'il est venu pour sauver l'humanité. Parce que si le monde comprenait ça, les gens allaient dire, mais en fait, mais pourquoi est-ce que je souffre? Mais oui, parce que si tu comprends pourquoi Jésus est venu, il est venu prendre le châtiment qui te donne la paix et tomber sur lui. Il est venu se substituer à moi et il a pris toute la colère de Dieu est venue sur lui pour que la justice de Dieu vienne sur moi. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'acquittement. J'avais péché, je méritais la mort. Mais Dieu dit, je frappe Dieu le Fils pour toi te faire grâce et te ramener à moi dans mon intimité et dans ma présence. Oh, quelqu'un me dit Amen. Si le monde savait ça, si le monde, est-ce que tu réalises que le monde ne sait pas, le monde nous voit prier, le monde ne sait pas ce qui se passe dans l'évangile. Le monde ne sait pas ce qui se passe dans nos églises. Le monde ne sait pas qu'on peut triompher de la peur. La plupart des gens sont vaincus par la peur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens stressés? C'est parce que les gens n'ont pas de remède contre le stress. Le remède contre le stress, ce sont les médicaments ou c'est la pensée positive. Mais non, mon ami, le remède contre le stress, c'est simple. C'est la connaissance de la vérité. Et puis après, je marque de cette vérité. Je parle à la forteresse de la peur. Je lui dis, tu dégages, tu tombes. Oh. Le monde ne sait pas. Le monde ne sait pas qu'on peut vivre libéré du rejet, libéré de la peur, libéré de la jalousie, libéré de la haine, libéré du mal. On peut vivre. Le monde ne connaît pas la bonne nouvelle. Le monde ne sait pas ce que Jésus a fait. Le diable s'est arrangé pour faire en sorte que Jésus soit vu seulement comme le fondateur d'une religion. Mais il ne veut pas. Il combat la connaissance.
de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, le diable est un menteur. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Aller annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas aller dire aux gens, Jésus vous aime. Aller annoncer la bonne nouvelle, c'est dire aux gens, vous n'avez plus besoin de subir la dépression. Vous n'avez plus besoin de subir la folie. Vous n'avez plus besoin de subir la peur. Vous n'avez plus besoin de subir le stress. Vous n'avez plus besoin de garder le rejet. Vous n'avez plus besoin d'être rangé par la culpabilité, rangé par la haine. Vous voulez vous en débarrasser? C'est simple. Venez à Jésus-Christ. Il a pris ta place. Son sang a été versé 7 fois. C'est ça la bonne nouvelle. Hein? La bonne nouvelle, c'est expliquer l'échange divin. Ce qui s'est passé à la croix. Il a livré son dos afin que je n'ai plus à porter de maladie sur mon corps au nom de Jésus. Il a connu la défaite afin que je n'ai plus besoin de connaître la défaite. Il a connu, ses mains ont été percées pour que mes mains retrouvent la force, la richesse, la productivité. Donc, la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, tu n'as plus besoin d'être pauvre, tu n'as plus besoin d'être malade, tu peux sortir de là. Tu n'as plus besoin d'être bloqué, d'être étouffé. Tu n'as plus besoin d'être esclave. Tu peux retrouver la domination sur ce qui te dominait. La bonne nouvelle, c'est annoncer aux gens ce que Jésus a accompli. La bonne nouvelle, c'est tu annonces ce que Jésus a fait, mais comme tu annonces, il dit en bon, c'est possible. Oui, c'est possible d'être libéré de cette haine, de cette peur, de cette colère, de cette dépression, de ce découragement. Mais comment on fait? Viens à Jésus. Maintenant, quand il vient à Jésus, ça ne t'arrête pas là. Maintenant, tu vas prier pour lui. C'est possible de sortir des maux de tête, des migraines chroniques. C'est possible de sortir de la folie. Oui, mais comment on fait? Reçois d'abord Jésus. Donne-lui d'abord le pouvoir. Laisse-le rentrer en toi. Maintenant, quand il rentre en toi, toi maintenant, toi là, qui va évangéliser, tu te tiens dans le sang de Jésus. Et maintenant tu parles, tu dis à cause du sang de Jésus, je viens contre toi qui as mordu cette personne au niveau de ses pieds, toi qui as attaqué sa santé, toi qui as attaqué ses genoux par la paralysie, ses yeux par la cécité, ses oreilles par la surdité, toi qui creuses les migraines, toi qui fais ci, toi qui fais ça, au nom de Jésus, toi qui le visites la nuit, c'est à toi que je parle. C'est tellement simple. Je brandis le sang de Jésus contre toi, je te commande, dégage. Jésus l'a racheté, regarde, je te montre le prix, c'est la rançon, regarde le sang, tu as vu les marques du sang, voilà, c'est ça. Je te présente le sang de Jésus, c'est la rançon qui a été payée. Laisse-le sortir. Et là maintenant tu vas être choqué et émerveillé de voir comment la personne pour laquelle tu vas prier, et il va sortir. Sur ta parole, il va sortir. Quelqu'un dit Amen. Et là tu auras démontré l'évangile. C'est pas dire Jésus t'aime. Mais à quoi ça sert de savoir que Jésus, même si je suis dans la dépression, quelqu'un dans la peur, tu lui dis Jésus l'aime. Est-ce que dire qu'on t'aime, ça délivre de la peur? Non. Il faut confronter cette voix qui traumatise les gens. Le diable fatigue trop les êtres humains. Le diable fatigue les êtres humains. La peur, la culpabilité, la peur d'être malade. Les gens souffrent, bien aimés. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'aller et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quand on va annoncer la bonne nouvelle, on leur dit Jésus sauve de ça, Jésus libère de ça. Maintenant, quand on dit ça, il y en a qui sont fâchés parce qu'on a dit oui, on peut sortir de l'homosexualité. Maintenant, ils ont fait la pub sur ICC en disant que nous sommes des fous. Il n'y a pas de problème, on assume. Mais laissez-moi vous dire, oui, non, moi je suis prêt à aller au tribunal, là. Je n'ai aucun problème. Jésus délivre de l'homosexualité. Jésus délivre. Non, attends. Comme ça sera utilisé contre moi, donc je préfère le dire. Il délivre de la fornication aussi, de l'adultère, du vol, de la dépression, de la folie. Jésus délivre de tout. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a mis la phrase dans son contexte, si quelqu'un prend la partie Jésus délivre de l'homosexualité, moi on va aller à la cour, au tribunal, et puis je vais dire, mais j'ai pas dit que ça. J'ai dit que Jésus délivre aussi de la fornication, de la masturbation, de l'adultère. Il délivre de tout. Il délivre du péché. Oh, dis Amen. C'est tout. On veut vous intimider. On a une bonne nouvelle. Et quand on veut l'annoncer, on dit non. Et alors, quand tu dis il délivre de la dépression, les gens disent oui. Si tu dis il délivre de l'homosexualité, les gens se fâchent. Vous êtes des hérétiques. Non, on n'est pas des hérétiques. On a des preuves de ce qu'on avance. Venez à l'église, vous allez écouter. Jésus délivre de l'endométriose, des règles douloureuses, et des fibromes, et des kystes, et des cancers. C'est ça la bonne nouvelle. On n'est plus obligé de souffrir. Et le diable fait tout pour que cette bonne nouvelle ne soit pas connue. Voilà pourquoi quand tu parles de Jésus-Christ seul, on va te combattre. Pourquoi? Tu veux répandre la vérité.
They will fight you. Mais annonce la bonne nouvelle. Amen. Quel est mon point? Mon point, c'est de vous dire, vous devez comprendre pourquoi la vérité c'est si important. Parce que le diable fait tout pour que nous ne connaissions pas la vérité. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que même quand tu as donné ta vie à Jésus, maintenant tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu sais que croire en Dieu, ça ne veut pas dire que tu connais la vérité? Bon, ça tu le sais maintenant. Hein? Oui. Il va tout faire, même quand tu as cru en Jésus qui sauve. Formidable. Ça, c'est pour le ciel. Mais la connaissance de la vérité, le niveau de connaissance de la vérité que tu as, c'est ça qui va déterminer le niveau de liberté ou d'esclavage avec lequel tu vas marcher sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'Esprit va montrer que même quand tu as accepté Jésus, tu vas à l'église, mais là encore, rien ne te garantit que tu vas connaître la vérité. Parce que même dans l'église, le diable combat dans le corps de Christ, il combat la connaissance de la vérité. Regardez ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 11. Il ne parle pas aux païens. Dans Luc 11, verset 52, il ne parle pas aux incroyants. Il parle aux docteurs de la loi. Il dit, malheur à vous, professeur de la loi, bon, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus nous parle ici des enseignants, des docteurs, des prédicateurs qui enseignent. Ils prêchent, mais on peut prêcher. C'est ce qu'il leur a reproché. Vous enseignez, mais dans vos enseignements, vous avez retiré la clé de la connaissance de la vérité. Vous prêchez, mais vous avez retiré la clé de la connaissance. Et ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire que vous-même, vous n'opérez pas dans la connaissance. Quelqu'un me suit? Et vous empêchez ceux qui veulent rentrer dans la connaissance d'y entrer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de faire des reproches aux personnes qui eux-mêmes n'opèrent pas. Bon, est-ce que tu as idée du nombre de pasteurs dépressifs? Tu sais qu'il y a des pasteurs qui tombent dans la dépression? Des pasteurs qui tombent dans la colère, l'amertume. Bon, tu es pasteur, mais tu ne connais pas la vérité. Tu es esclave. Pasteur impudique, c'est un esclave. Pasteur fornicateur, adultère, c'est un esclave. Quelqu'un me suit? Il est esclave. Bon, maintenant, cette personne-là est esclave. Maintenant, elle-même, elle n'entre pas, elle ne connaît pas la vérité, elle n'entre pas dans la connaissance de la vérité. Mais il dit, mais c'est pas tout. Vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. Comment ils font ça? Quand ils savent que quelqu'un a un message, et quand les gens écoutent ce message, ils se lèvent, ils sont délivrés. Ils disent, hier j'étais là, maintenant je vais mieux. J'étais esclave de ci, j'ai été complètement libéré. J'étais tenu par ci, je suis totalement libéré. J'étais esclave de la drogue, la cigarette, la pornographie, la masturbation, je suis totalement sorti. Ce genre de personnes qui sont des enseignants, qui sont des érudits, qui sont des prédicateurs, qui n'appliquent pas, ne marchent pas dans cette vérité, vont dissuader, décourager les gens qui disent, moi j'aimerais écouter un tel, j'aimerais écouter Tounassi, j'aimerais écouter ça nouveau. Ah non, 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 vous savez ces gens-là, ah non, non, attention, ces gens, Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils n'opèrent pas dans la connaissance, mais ils empêchent les gens qui voulaient entrer dans la connaissance d'entrer. Jésus dit malheur à vous. Parce qu'à cause de vous, on peut être esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est terrible, c'est de réaliser que même finalement aller à l'église, ça ne te garantit pas que tu vas connaître la vérité. L'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'Esprit de Dieu m'a dit, tu peux écouter des messages bibliques basés sur les Écritures. On te raconte tout l'Ancien Testament. Là, tu sais, à l'époque, dans la culture juive, il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Il y avait tel rite, il y avait telle coutume. Ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Mon ami, c'est formidable. Mais c'est pas ça qui va me délivrer de la masturbation, de la pauvreté, de la dépression, du sentiment d'échec, Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas ça qui va me délivrer du péché qui me tient. L'Esprit de Dieu m'a dit, on peut être enseigné sur la culture biblique, le mot grec, le mot hébreu. On peut être
être enseigné. Il y a des églises qui enseignent beaucoup l'Ancien Testament. Et même, on prend le Nouveau Testament. Et puis, on te donne des enseignements sur comment se fixer des objectifs et les atteindre. Comment réaliser sa vision. Mon ami, c'est formidable. Tu peux réaliser ta vision, mais à la fin de la vision, là, tu es toujours dans la dépression, toujours dans la drogue, dans l'homosexualité, dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'adultère. Il faut que je cite la liste, là, tu comprends? Est-ce que quelqu'un me suit? On peut écouter des messages bibliques, mais qui ne contiennent pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu m'a dit, on peut donner des messages superbes, mais si ces messages-là, si ce qu'on donne n'est pas fondé sur l'œuvre achevée de la croix, la vérité, c'est qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour l'homme. Ce qu'il a fait de l'homme, pour l'homme, il est venu faire en l'homme. La vérité, c'est la croix du calvaire, c'est la rédemption. Parce que c'est la rédemption qui a changé le statut de l'être humain sur la terre. S'il n'y a pas la croix, il n'y a que des religieux qui prient Dieu, mais à l'intérieur, ils sont esclaves de la jalousie, esclaves de l'amertume, esclaves de pensée, de pornographie. Or, s'il n'y a pas la croix, il n'y a pas la victoire sur le péché, il n'y a pas la victoire sur la mort, il n'y a pas la victoire sur Satan. C'est la croix qui a changé l'histoire de l'humanité. Si on enlève la croix de Jésus, on a la religion. On a des gens qui prient, on a des gens qui essaient de faire le bien, mais qui sont terrifiés, qui sont esclaves du péché, et qui sont molestés par des démons, molestés par des voix, des forteresses qui leur font. Allez, c'est comme ça qu'on a des gens qui prient. Et ils prient, mais il a peur. On t'annonce que tu as une boule au sein. Oh! Et comme par hasard, ta mère est morte de ça. Et là, tu as la voix qui vient dire, oh là là, tu es la prochaine sur la liste, oh là là, c'est un cancer, c'est un cancer. Et soudainement, l'esprit de peur. Les gens prient, oh Seigneur, ne laisse pas la peur, ne laisse pas le cancer m'atteindre, je t'en supplie. Mais le problème, c'est que tu es en train de prier, et tu es en train de prier, et pendant que tu es en train de prier, la voix est en train de te parler. Ouais, mais là, c'est fini. Hein. Ah, là, c'est le sang, là, c'est là. Et la plupart des gens ne savent pas comment dire. Quand tu connais la vérité, tu t'arrêtes. Tu dis, cette maladie n'est pas pour la mort, ça c'est number one. Deuxièmement, bon, toi, tu es qui? Parce que la peur, là, c'est elle, là, qui va solidifier et asseoir cette maladie. Dieu ne peut pas te toucher quand il y a la peur. La peur désactive la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, dis à ton voisin, demandons la grâce de connaître la vérité. Demandons la grâce de connaître la vérité. Demandons la grâce de connaître la vérité. La vérité, c'est l'œuvre achevée de la croix. Si tout ce qu'on enseigne, ce qui a changé ma vie, a changé ta vie, ce n'est pas le succès, comment on fait pour atteindre des objectifs, ce n'est pas le mariage. Ce qui change ta vie, ce qui libère ta vie de la tyrannie du péché et du diable, c'est la compréhension de l'échange divin. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Comment Jésus a pris ta place et t'a donné sa place à lui. Il a fait de toi héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Ce qui a changé ma vie, ce n'est pas la religion, ce n'est pas n'importe quel message. Ce sont les messages qui m'ont ouvert l'esprit pour comprendre que je n'avais plus à subir, que je pouvais maintenant refuser de subir, parce qu'il n'y a pas de double peine à cause de ce que Jésus a pris ma place et son sang a été versé au niveau de son dos afin que je n'ai plus accepté de souffrir des maladies, des tourments, des infirmités. Son sang a été versé au niveau de ses mains, son sang a été versé au niveau de sa tête afin que je n'ai plus à subir des migraines. Donc désormais, quelle que soit la chose, que je refuse ce qui n'est pas de Dieu, je refuse parce que je sais qu'il a payé le prix à ma place. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne amen. Est-ce que tu comprends ce que le Saint-Esprit essaie de télécharger ce matin? Tu peux être né de nouveau et rester prisonnier. Est-ce que tu as idée du nombre? Est-ce que tu as idée du nombre de chrétiens dans les églises, mais qui sont encore prisonniers parce qu'ils ne connaissent pas la vérité? Est-ce que tu as idée du nombre de chrétiens quand ils sont malades, ils disent au Seigneur, guéris-moi, alors que Jésus a déjà tout accompli? Quand c'est une maladie, quand c'est ce que Jésus a déjà fait, c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce que Jésus a fait. Dis amen. Dès lors que Jésus l'a fait, je ne m'adresse plus à Dieu pour demander au Seigneur, guéris-moi. Non, je me tourne vers la montagne et je dis à la montagne, je te refuse. Je te refuse. Jésus-Christ a payé à ma place. Je refuse de souffrir. Ah, dis avec moi, je refuse de souffrir.
Ah, donne-moi amen. Ce que j'essaie de te dire, on peut écouter des messages qui ne contiennent pas la vérité. À quoi tu sais que quelqu'un est en train, à quoi tu sais qu'on est en train de t'enseigner la vérité? C'est simple. Tu sais qu'on est en train de te transmettre la connaissance de la vérité lorsque tu étais dans une condition avant, mais à force d'écouter cette parole-là, soudainement, tu te sens libéré. Hier, tu étais assis dans les ténèbres. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Il dit, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Il dit, les ténèbres couvrent la terre. À quoi tu sais que tu es libéré? À quoi tu sais que tu es en train de connaître la vérité? Tu sais ça, lorsque les ténèbres qui recouvraient la terre n'arrivent plus à te recouvrir, parce que toi, tu t'es levé, parce que ta lumière est arrivée, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Tu sais que les ténèbres, tu sais que tu es en train de connaître la vérité, pas parce que tu as atteint la perfection, mais déjà parce que tu t'es levé. Quand tu t'es levé, ça veut dire que tu as décidé de sortir de la barque de ceux qui sont cloués au sol, de ceux qui sont neutralisés par l'impudicité, par le péché, par les vices, les passions et les désirs de la chair. Tu sais que tu es en train de connaître la vérité lorsqu'il y a un sentiment d'indignation qui monte en toi et que tu dis, moi, je sors de là. Toute ma famille est restée là. Je suis le premier. Je sors de là. Je ne suis plus. Ça ne veut pas dire que je suis déjà arrivé là où je veux être. Mais au moins, je ne suis plus là où j'étais parce que je sors. Je refuse. Mais si la parole que tu entends, mais écoute-moi, tu écoutes la parole, tu es dans la dépression et tu restes dans la dépression pendant 6 mois. Tu restes dans la fornication pendant 6 mois. Et pendant qu'on te parle, tu ne sens pas... Tu ne sens pas ton homme intérieur se lever. Tu ne sens pas ton être bouillir. Tu ne sens pas... Mais pourquoi je suis dans cette situation? Alors que... Mais c'est ça la vérité. Pourquoi je suis là? S'il n'y a rien, on te parle et il n'y a rien qui se produit en toi. Tu ne bouges pas comme une cocotte minute. Tu ne te lèves pas. Ça veut dire que ce qu'on t'enseigne, ce n'est pas la vérité. C'est la théologie. Que Dieu nous accorde la grâce de connaître la vérité. La vérité, mes bien-aimés, délivre. La vérité libère de la peur. Comment tu restes? La vérité t'a franchi. Quelqu'un dit amen. Je vois trop de chrétiens. Ils croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas la vérité. J'ai vu plein de gens. J'en ai plein. J'en reçois tout le temps des messages comme ça. Tu as idée du nombre de gens. Ils croient en Dieu. Et puis un jour, la sœur ou le frère apprend qu'il a une maladie incurable ou une maladie grave. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes? Est-ce que tu as idée du nombre de personnes qui apprennent, qui lorsqu'elles apprennent qu'elles ont une maladie grave, sont déçues? Alors tu as 2 types de personnes. Ceux qui ont vécu une vie de débauche et de péché avant de connaître Jésus. Il y a une voix, l'esprit de culpabilité qui leur dit, ah, tu es en train de payer pour tous tes péchés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, ça c'est la conséquence de tous les péchés que tu as fait avant d'accepter Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi tu refuses? Tu refuses parce que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire non coupable. C'est un mensonge. Cette voix qui te dit, mais tu souffres beaucoup à cause de ce que tu as fait. Mais le problème, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon casier judiciaire a été complètement vidé. Donc, esprit de culpabilité, toi qui m'emmènes la culpabilité, tu t'appuies sur quoi pour me dire, je souffre à cause de mes péchés passés, alors que les péchés passés ont été effacés? Alors tu t'appuies sur quoi? C'est un mensonge. Et qu'est-ce que tu dis face au mensonge? Je refuse. Mais est-ce que tu as idée du nombre de personnes qui, lorsque le malheur les frappe, ils disent, ah, je dois accepter, je dois faire pénitence. Mauvais enseignement. Alors, à l'autre côté, tu as les gens qui, eux, par contre, ils font le bien. Ils sont très religieux. J'essaie de ne pas voler, j'essaie de ne pas mentir. Je fume un peu, je fornique, c'est normal, c'est tous les êtres humains qui forniquent. Mais moi, sinon, hein, je ne vais pas voler la femme de quelqu'un, hein, ni le mari de quelqu'un. Je m'assure au moins qu'il ne soit pas marié, qu'il soit célibataire. Miséricorde. Et il y a des croyants comme ça. Et quand elle apprend qu'elle a un cancer,
Son premier réflexe. Parce qu'elle pense que si quelque chose lui arrive, ça veut dire que Dieu l'a permis, oui. Mais elle pense que si Dieu l'a permis, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut. Alors, tu as des personnes comme ça, elles croient en Dieu. Mais dès que le malheur l'a atteint, elle est déçue de Dieu. Mais pourquoi tu laisses faire ça? Alors que moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de mal aux gens. Tu vois, est-ce que quelqu'un me suit? L'ignorance. Et j'ai vu des gens comme ça. Donc, au lieu de refuser la maladie, parce qu'elle n'a pas connu, elle a oublié le psaume 34, verset 20, qui dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Elle a oublié ça, ça il ne connaît pas. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien qui fait le bien que le malheur ne t'atteint pas. Tu ne peux pas, face au malheur qui t'atteint, c'est pas parce que Dieu a permis que Dieu a voulu. Dis Amen. Mais il y a des gens qui pensent que parce que c'est arrivé, ça veut dire que Dieu voulait que ça arrive. Non, Dieu ne voulait pas que ça arrive. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois refuser. Parce que le sang de Jésus a été versé pour ma rédemption, pour ma protection, pour ma délivrance et pour ma rédemption. J'ai pas entendu toi, Amen. Je refuse. Mais on a plein. Alors ils sont déçus de Dieu. Et puis ils disent, mais pourquoi tu as laissé faire ça? Donc tu es en train de blâmer Dieu, alors que Dieu n'y est pour rien. Je vois ça, j'en vois plein comme ça. Et donc tu n'as pas la combativité, parce que tu es déçu de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais l'Éternel en délivre comment? Mais pas quand il se plaint de Dieu. C'est quand il va vers Dieu et dit, Seigneur, ça, c'est pas ton héritage. Ça, c'est pas toi qui m'as donné. Je rejette au nom de Jésus. Je m'appuie sur les acquis de la rédemption. Je m'appuie sur le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus et je brandis le sang de Jésus. J'ai dit ça, cette maladie n'est pas pour la mort. Je refuse cette malédiction. Je refuse. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Que toutes les œuvres du diable dans mon corps, dans ta vie, soient détruites par les meurtrissures de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me donne un amen. Est-ce que tu as été du nombre de chrétiens? Ils ont accepté Jésus. Mais ils sont escortés au quotidien par les voix. La voix de la peur, la voix de la culpabilité, la voix du rejet, la voix de l'échec. C'est comme Pierre, tu vois. Il marche sur l'eau et une voix lui dit, tu vas couler, tu vas couler. Non, pas ton sang va couler, non, tu vas couler. Tu vas couler. Mais c'est ce que vivent la plupart des gens. La voix t'accompagne. Hein? Tu vas rester célibataire. Seigneur, ne permets pas que ta servante soit confondue. Tu vas rester célibataire. Et la plupart des gens prient comme ça. Tu ne connais pas la vérité? Parce que quand tu connais la vérité, tu sais que le diable a été désarmé. Toi, tu es armé. Et tu sais que quand